Ce que je vois à l'église. Quand je viens à l'église, je vois des malades guéris. Quand je viens à l'église, je vois des vies changées. Et je veux transporter cette réalité depuis jusqu'à ma maison. Et afin de voir la puissance de Dieu. Comme je l'ai vu dans le sanctuaire, dans le culte. Il y a des choses que nous voyons dans le sanctuaire. Et nous voyons l'oppression venir. Et nous nous retenons, étant libres. Je vois ces choses dans le sanctuaire. Et je vois le pain que Dieu donne aux hommes dans le sanctuaire. Et je vois ce que la liberté est capable, comment la liberté est capable de venir dans la vie des personnes. Je vois comment la lumière est capable de tomber dans les ténèbres. Et je vois que dans sa présence, tout change. Écoutez-moi. Écoutez-moi. La faim spirituelle, c'est la preuve de la santé. Quand vous êtes malade, la première chose que vous perdez, c'est l'appétit. Écoutez-moi très bien. On reconnaît une personne qui est malade parce qu'il a perdu son appétit. Alors quand vous retrouvez que votre appétit pour les choses de l'esprit commence à descendre, la passion pour la maison de Dieu, la passion pour la parole de Dieu, la parole pour la prière, la valeur, votre valeur spirituelle, la valeur au-dessus de ton caractère est un signe d'attaque, est un appel pour la retraite, est une nécessité pour la présence de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui vont juste à l'église. Ils prétendent à l'église, ils prêchent, ils chantent. Mais la vérité est que beaucoup ne sont pas intéressés par les choses de Dieu. Beaucoup n'ont pas le feu de la faim. Oh, la faim spirituelle n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, mais c'est aussi une nécessité pour le réveil dans l'église. Vous avez besoin d'être obsédé par ces choses. Il y a une profondeur de faim que Dieu met dans vos cœurs aujourd'hui. Écoutez-moi. Ce qui fait que vous rentrez chez vous et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous lever pendant 6 mois, la nuit, et commencer à prier. Et de dire, aucun diable ne reviendra dans ma vie encore. Et rien n'arrêtera votre vie de prière. Et vous commencez à être sérieux. Et vous commencez à faire de cela votre travail, vous et votre femme. Votre priorité. Vous savez que vous avez rencontré. Quand il y a une dégradation, une altération, votre pasteur dit quelque chose. Il dit, Dieu commence à tricher. Écoutez-moi très bien. Si vous avez la même relation avec Dieu depuis très longtemps, cela est une preuve que vous avez besoin de grandir. Vous avez besoin de réajuster certaines choses. Parce que la lumière qui est sur vous maintenant, non, vous n'êtes plus la même personne. Non. Il vous faut un nouveau transformement, une nouvelle transformation. Vous avez besoin d'aller sur la montagne. Abraham a dit, nous avons commencé ensemble. Mais j'ai besoin de monter au sommet de la montagne. Et j'ai besoin, laissez-moi aller seul, être élevé. Et voilà, c'est ce qui veut dire que vous le connaissez. Mes amitiés doivent changer. Et c'est ce qui veut dire que vous le connaissez. Mon esprit doit changer. Si une personne est assise dans la parole, cette personne est une personne parfaite. La capacité de parler une parole en accord avec la parole de Dieu. Alors quand on dit qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas, vous êtes bien assis pour dire qu'il y a Dieu qui élève les gens.
Mes pensées doivent changer. Laissez que cette mentalité soit en vous. Ces mentalités qui sont en Jésus-Christ. Il y a une compréhension qui doit être formée en vous, afin que vous voyez la vie. Non, pas les choses culturelles, les choses d'habitude, les choses de la société. Non. Vous avez été envoyé sous l'influence de la croix de Christ. Et vous commencez maintenant à voir les choses différemment à ce point. Ma position doit changer. La Bible dit que les yeux sont la lumière du corps. Et si vos yeux ne voient plus, voici comment vous êtes aveugles. Il est possible que vous fassiez, que vos yeux voient des endroits, que vos yeux ne soient pas corrompus et que vos bouches soient des témoignages. Et c'est ce qui veut dire que vous êtes chrétien. Ce n'est pas seulement ouvrir la Bible et la refermer. Ma marche doit être transformée. Béni est celui qui ne s'assoit pas sous les conseils des méchants. Celui qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants. La Bible dit qu'il est la loi. Et cette loi, que cette loi ne se donne pas de sa bouche et qu'il la médite jour et nuit. Et comme un arbre planté près du ruisseau, près du cours d'eau, il donne son fruit en sa saison. Et la Bible dit, yes. Ce n'est pas seulement votre cœur qui change. Vos cœurs commencent le voyage. Mais votre corps entier devait changer. Mon message est ce chant ce matin que vous devez désirer. De voir sa puissance et sa gloire que vous voyez dans l'église. Que cela ne soit pas une cérémonie. Que l'apôtre Joshua Selman est venu. Il m'a donné des idées avec lesquelles il est venu à l'église. Et qui me donne également cette soirée. Et que des personnes me disent, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et vous lui direz, c'est ce qui arrive quand on va à l'église. Là où on partage la grâce et on retourne chez nous. C'est l'endroit de la vraie rencontre avec Dieu. Vous portez l'esprit qui programme des échecs dans votre vie. Et vous pensez que vous êtes à la bonne position. Non. Et ici, que l'Esprit de Dieu vous rende libre, afin que vous retournez chez vous, afin que l'aide de votre destinée vous appelle, parce que vous êtes venu à l'église. Je ne serai plus le même. Lorsque je serai touché par ta grâce, ma vie ne sera plus la même. Je ne serai plus jamais la même. J'ai touché ta grâce et ma vie doit être changée. Amen.